Oh, c'est trop bon. Je suis un malade mental, moi. Le produit, là, il est exceptionnel. Je suis content d'être venu, moi. Oh, c'est indécent. Les amis, bienvenue au cœur de la ferme du Mornantais. Aujourd'hui, épisode spécial sur le yaourt. Oh, du basilic. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le propriétaire des lieux, le producteur officiel. Jérôme, comment ça va? Bah ça va bien, et toi? Ça va très bien, qu'à cela ne tienne, comme dirait personne. Et voici mon invité, mon acolyte, JC Humbert. Dieu sait comme je t'aime, ça va? Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien les amis. Aujourd'hui, épisode spécial consacré au yaourt. Petite stat, on en mange 21 kilos par an par Français. Une moyenne de 170 pots par an, ça fait. C'est deux stats que j'ai appris sur la route. Je voulais les sortir absolument. On va commencer par les yaourts que tout le monde connaît, d'accord? Vous connaissez le principe. On montera en gamme au fur et à mesure pour terminer par le yaourt fait par le champion du monde des arts glacés, Monsieur Benoît Charvet, étoilé au guide Michelin, pâtissier officiel de l'établissement Paul Bocuse. Ça va mon Benoît? Ça va? Toujours aussi beau. Et on goûtera bien sûr tes yaourts. Tu fais des yaourts depuis combien de temps? Depuis plus de 40 ans, ouais. 1979. Yaourt aux fruits, yaourt châtaigne et fromage frais FSL. Pas de flambi? Pas de vrai yaourt quoi? Ah, pas de vrai yaourt, non, désolé. Les amis, je vous ai apporté quelques yaourts, dont mon préféré, qui est pour moi indétrônable. Petit pain de glace, panier Yoplait, yaourt le plus classique avec des fruits. Des petites danettes, ce que je me suis dit, ça c'est un basique. Danettes chocolat, caramel, vanille. Petit yaourt nature, 0%. Du riz au lait. Et ça, c'est un yaourt végétal, chocolat liégeois. Je ne sais pas si ça a l'appellation yaourt, mais tu vas pouvoir m'aiguiller là-dessus. Est-ce que déjà, messieurs, ça vous parle un peu, ce genre de yaourt? Vous en prenez régulièrement, vous en mangez ou pas? Ah bah moi, personnellement, non. Tu manges que les tiens? Bah oui. Est-ce que c'est tous les jours? Moi, c'est quotidien. Ah bah oui, c'est 2 fois par jour, 3 fois par jour. T'as bien raison. Bah oui. Toi, mon JC, ça mange? Ouais, ouais, avec les enfants qui grandissent. T'en as là déjà un peu dans tes favoris ou pas? Un riz au lait. Moi, je suis team riz au lait et semoule de lait, j'aime bien les deux. Et j'ai apporté mon yaourt. C'est mon yaourt préféré depuis que je suis gosse quasiment. Maminova yaourt, noix de coco avec des copeaux de coco dedans. Si ça, j'arrive à le détrôner aujourd'hui, je serai un homme comblé. Tu penses que tu vas le détrôner? Sans problème. Non mais attends. Prends le pareil. On va goûter ça pour se faire une petite idée en fonction de nos goûts et ensuite voilà, on goûtera les tiens et on verra. Ouais. On est d'accord d'un truc, c'est que les yaourts, ça a à voir avec la maman, avec l'enfance. Il y a quand même un truc sentimental. C'est des souvenirs de ouf. Ce qui est bien, c'est que t'as un panel de choix qui est juste incroyable. Je vais demander des petites cuillères et on va se faire la première dégustation. Les yaourts qu'on connaît, ça va être la base de base et ensuite on passera au tien. Allez, ça marche. Alors les gars, par quoi vous allez commencer? Tu m'as interpellé tout à l'heure, tu m'as dit ça, c'est pas forcément un yaourt. Et non, ça c'est un fromage blanc, c'est pas pareil. Pour moi, fromage blanc, c'était yaourt. Non. Dans le fromage blanc, en fait, il y a de la présure. Bah ouais. Arrête. Écoute-le, lui, le fermier. C'est la base. Est-ce que ce yaourt végétal, c'est un yaourt? Non, ça c'est pas un yaourt, ça. C'est un dessert. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un yaourt? Donc déjà, faut pasteuriser le lait et après on incorpore un ferment avec 2 types de bactéries. Et là, c'est l'appellation yaourt. Voilà. Je te laisse choisir ton yaourt. Le moins pire, c'est peut-être ton yaourt à la noix de coco, quoi. Ah, vas-y, prends mon préféré, frère. Bah, je vais prendre le danette. Ah bah vas-y. Je peux lécher au moins l'opercule ou pas? Putain, l'opercule, tu l'as trouvé celui-là. Ah là. Ça, tu l'avais bossé. La présure, non, mais l'opercule, ouais. Oh, c'est trop bon. Tu prends quoi, toi, mon JC? Je vais faire le riz au lait parce que c'est une valeur sûre quand même. Mais c'est pas du yaourt aussi. Hein. Ah, c'est pas du yaourt, ça. Il n'y a aucun yaourt sur cette table. Moi, j'avoue que ça, j'aime bien en fait. Parce qu'il y a un truc de plaisir aussi. Il y a un truc. C'est pour ça que ça c'est nul et ça, c'est nul. C'est que. T'as l'impression qu'ils vont au frein à main. Un yaourt, c'est. C'est gourmand, quoi. Oui, c'est un truc à voir avec l'enfance, avec le fait de. Ah, mais je suis d'accord. Et c'est bien que ce soit un peu sucré, que ce soit un peu. Point de ça. Et en plus, moi, ce que j'aime bien dans le riz au lait, c'est que t'as de la mâche. Tu sais, t'as de la matière, c'est ultra agréable. Il y a aussi la team là, bon, ça c'est les plus de 60 ans, c'est la team riz au lait rhum raisin. C'est pour chercher un peu d'alcool. Toi, tu fais cette team là, toi? Un peu, des fois. Les soirs de désespoir. Je peux goûter? Vas-y, goûte. Ça, c'est le Mbappé des yaourts. C'est bon, hein. T'as vu, c'est bon. Oui. Après c'est un peu... Après, je pense que le prix, c'est abusé. Ouais. C'est chiant, les yaourts déjà qui sont vendus par 2. Oui, tu sais que il y t'as a un un billet. truc. Ouais. En plus, quand on est dans une famille, c'est bien qu'il y ait 4. Parce que des fois, il y a 3 enfants et le 4e yaourt, c'est la bataille. Et nous, il y avait une autre bataille, c'était les paniers Yoplait. Les fruits rouges, ils étaient tabassés le soir même ou le lendemain. Et il restait que les abricots. Les abricots. C'est vrai. C'est ça. Alors, Ouais, il est bon. moi, ça, c'est mon enfance. Je tabasse le yaourt et même si j'ai un peu faim, j'avais pas le droit quand je vais chez les parents. Maintenant, j'en tape 2-3. Ah ouais? Je le dis, j'ai encore faim, je reprends un yaourt. Et je peux reprendre un 3e si j'ai envie. One life. Je suis un malade mental, moi. Pour l'instant, numéro 1 là, de ce que vous avez goûté. Numéro 1, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même ça. Parce que Oui. c'est ce qui est le plus. En tout cas, personne ne s'est levé pour la danette. Nous, à l'époque, la danette, tout le monde en tapait tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est trop lié à un traumatisme de la cantine.
Voilà. Oula, tu veux en parler, mon JC? Oui, j'aimerais, voilà. Une bouteille de poire, hein, mon Géraud. Explique-nous. Est-ce qu'on passerait pas à tes petites merveilles? Oui. Il y a Benoît Charvet qui va nous rejoindre. Je vais pas te mettre la pression. Champion du monde de dessert. Très agressif. Très agressif. Il a le yaourt mauvais. C'est-à-dire qu'au bout de 2 yaourts. Ah oui, il est... Ah, ça peut partir. Ah, il est méchant, méchant. Ne le regarde pas dans les yeux. Et jamais de yaourt après minuit. T'es malade. Il se dédouble. Les amis, certains Français ont échoué en finale 2022, mais lui a gagné la sienne. Le champion du monde nous a rejoint. Bravo. Jérôme, tu nous as apporté tes petites pépites. Ça, c'est tous les types de yaourts que tu fais, c'est ça? Sauf le caramel au beurre salé parce que t'en as plus. On vient d'apprendre ça, on a failli annuler. Tiens, ça rend fou, j'ai ça, à deux Jérôme. doigts de Ouais. repartir. Oui, mais il y a trop de succès. Excuse-nous. Ah oui, c'est comme ça, bah oui. Elle est où la châtaigne? Parce que elle, moi, tu me l'as vendue. Mais moi, je serais pour commencer par le nature. ouais. Ah, je suis d'accord. Donc déjà, un empaquetage qui est chiant. Oui, c'est pénible. Moi, je suis team. En vrai, quand j'arrive des courses, j'enlève tous les papiers et je mets que les yaourts dans le frigo. Ouais, mais sur le paquet, il y a des beaux gosses aussi. Il y Ah. a la photo des producteurs. Pourquoi tu contractais sur la photo? Ah, il contracte à balle. Retrouve les producteurs de yaourts les plus chauds de ta région. Comment tu le fais ce yaourt? Là, c'est le plus basique. Le plus basique. En fait, on traite les vaches le soir. Le lendemain, on chauffe le lait, on le redescend, on incorpore le ferment. Et après, c'est le secret de fabrication un petit peu. Depuis 79, vous faites des yaourts Ouais, ici? c'est mes parents qui ont commencé avec le lait des vaches. En fait, ils se questionnaient sur la production laitière et se sont dit, pour donner de la valeur ajoutée à notre lait, on va les transformer en yaourt. Mais à l'époque, en 79, ça existait pratiquement pas le yaourt fermier. À l'époque, c'était Danone dans tous les rayons de supermarché. Et pasteuriser le lait en 79, c'était un peu une infamie au niveau des paysans. Donc mes parents sont lancés là-dedans, ils ont commencé dans le magasin du coin et ça a tout de suite pris. Parce qu'il y avait un des premiers yaourts fermiers français qui a été produit ici. Et c'était ce yaourt là, le nature? Ouais, nature, ouais. Est-ce que t'en mangeais? Bah moi j'étais pas né en 79. Arrête. Arrête. On le sait, y a pas de honte, hein. Non mais à mon avis, il devait être différent d'un peu de celui-là, quoi. Parce que les techniques évoluent et... Mais c'était déjà bio à l'époque, j'ai vu que c'était bio là. Ah oui, non, on est bio depuis 4 ans, ouais. Avec tout ce qui se passe, les changements climatiques, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est un mode d'agriculture qui est très vertueux, quoi. Okay. Tu fabriques que pour ta ferme. Tu distribues pas. On livre au magasin et aux cantines scolaires. Ah, cantine scolaire. Ouais, bah, c'est basique, hein. Bah ouais, mais c'est très bon. Ça a l'air bon. C'est ça la vraie texture d'un yaourt. Ouais. Ça a le goût du lait. Tu sais, parce que moi j'ai acheté du lait directement à la ferme. On retrouve ce goût. C'est assez doux, contrairement à d'autres yaourts. Ouais, c'est pas trop acide. Oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent fruits, il y en a qui Moi, je vais veulent... goûter les châtaignes aussi d'abord. Vous les amenez d'où, les châtaignes? D'Ardèche? Les Cévennes ardéchoises. Le truc, c'est que nos copains qui nous font les fruits, ils ont des châtaigniers aussi dans les monts du Lyonnais. Ils sont à l'étude sur une confiture de châtaigne à côté. Tout sera fait dans la région, dans la ville. En fait, le truc, c'est que quand on est paysan, on doit montrer l'exemplarité dans un produit, quoi. Donc on va pas acheter des fruits qui viennent de Tu vas au bout des choses, quoi. au local, au bout des choses. C'est à partir de quel âge qu'on arrête de lécher l'opercule? Ben, on voulait t'en parler, Morgane. Normalement, à 12 ans, on arrête. Alors là, c'est un peu plus liquide, mais parce que c'est brassé, quoi. Bon bah ça, pour l'instant, c'est mon préféré. T'as vraiment le goût de châtaigne de malade. Oui. Alors, si je peux me permettre, quand même, par rapport au yaourt nature, c'est un petit upgrade, parce qu'il y a... Il y a plus de sucre, on aime ça aussi. C'est plus funky. Mais comme il disait Morgane, en fait, un yaourt nature, c'est un yaourt de tous les jours. Là, c'est pas le même prix, quoi. Donc on va se faire plaisir peut-être avec un yaourt comme ça, quoi. Moi, je vais le tabasser celui-là. Ça me fait plaisir. Là, je sens qu'il va rester que l'abricot, là. C'est un mix de fruits, en fait. Il y a framboise, fraise, myrtille, abricot, quoi. Bah tu sais quoi, je prends Non, je vais l'abricot. me sacrifier, moi. Non bah, J'ai envie de faire un sacrifice, je prends l'abricot. moi ça me dérange pas. Ok. Je prends toujours les choses que mes potes ne veulent pas, moi. tu prends lequel? Ça, c'est cerise, ça? Non, c'est myrtille. C'est myrtille? Ah, ouais. Parce que myrtille, oh là, je t'échange une fraise et une framboise contre une myrtille, parce que c'est ma drogue, la myrtille. Allez. T'échanges mon t-shirt coq sportif contre ta veste champion du monde. Ah non, là. C'est pas drogue. Bon bah tant pis. Comment ça se fait que dans les fruits, on n'arrive pas à reproduire le fruit? Alors que c'est simple, un fruit, tu le fais en confiture ou tu fais les trucs. Eh ben, c'est la différence. Après, moi, je suis pas arboriculteur, mais mes copains, en fait, ils ont toute la culture plein champ. C'est ça qui fait la différence. C'est pas sous serre, ils sont en plein champ, en pleine terre. Comme tes vaches. Voilà. Je pourrais repartir avec des yaourts, s'il te plaît, Jérôme? Ouais, bah, tu me donnes combien, là? Bah je te donne les danettes. On échange. Oui, on échange. Trop bon. Le produit, là, il est exceptionnel. Mais quand on a un bon lait avec des bons produits dedans, voilà. Mais c'est toi aussi, arrête un peu de tout remettre sur le dos des produits. T'as de l'or dans ces petites mimines là, Jérôme, arrête. Ça, j'ai envie de la goûter au moins. On va pas se taper un pot chacun parce que je commence à avoir un peu mal au bide. Mais je pense qu'on peut s'en taper un parce qu'en vrai, j'ai très envie de goûter ça. Et sur quoi, là? C'est une base de lait? C'est quoi? Du lait avec de la farine de graines de caroube, du cacao bio équitable, fabriqué
fabriqué à côté, hein, dans une grande chocolaterie à Saint-Étienne. Voilà, on met le prix dans le chocolat. Là. Ouais, bah, le goût du chocolat, il se sent bien, ouais, il est bon. Ouais. C'est pour ça qu'on ne le vend pas en magasin parce que ce serait trop cher. On n'a pas parlé des prix. C'est combien à peu près les prix de genre le yaourt nature? Eh ben, le yaourt nature en magasin, il va se retrouver à 40 centimes le pot. Ah oui, donc ça va. Donc les 6, ça fait 2,50 € quoi en gros. Donc c'est abordable pour un yaourt fermier bio quoi. Ouais. Après les yaourts aux fruits, c'est autour de 2,50 les 4. Donc on arrive à avoir des prix abordables pour les ménages. C'est les prix des danettes, tout ça. Tu veux goûter, mon Benoît? Ouais. Ouais, je vais goûter. Tiens. Dernière petite question. Le lait thé vache, il passe quasiment que dans les yaourts? Ou tu veux aussi du fromage? Ou tu veux aussi le lait classique ou... Ouais, en fait le week-end on n'a pas envie de bosser. Moi aussi, on est là. Il n'y a que lui qui bosse. Il n'a pas le choix. Non, on traite quand même les vaches, mais vu qu'on est nombreux sur la ferme, on se relaye le week-end. Et donc toute la semaine on transforme notre lait en yaourt et le week-end on se donne un peu de repos. Franchement, royal. Ouais, super bon. On s'est régalé. Le numéro 1, c'est châtaigne pour moi parce que j'adore la châtaigne. Mais le goût qui m'a marqué le plus, c'est le goût du yaourt nature. On sent vraiment le goût, tu sais, du lait. Et c'était très bon. Bah écoute, on passe tout de suite à la suite. Allez. Avec tes desserts, Benoît. Ouais, on y va. Parti. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce yaourt? Alors, ce yaourt, c'est le yaourt qu'on présente au Chao, sur le Chao de fromage, au restaurant Paul Bocuse, donc qui a été fait par Olivier Couvin. Donc aujourd'hui, il pouvait pas être là, donc c'est pour ça que je vais prendre sa parole. On a voulu faire un yaourt vraiment nature, avec un petit peu de sucre, un peu infusé à la vanille. Et du coup, au milieu, il y a une petite confiture. Voilà, donc pareil, donc fait avec les abricots d'un petit producteur qui est à côté de chez nous. Et ça gâche pas le goût un peu vanillé? On le met pas avec le yaourt. C'est vraiment si le client veut en mettre. Jérôme, à toi l'honneur. Vas-y, à toi de me dire. On critique pas, hein, parce que... On t'a dit qu'il était nerveux. C'est ton premier yaourt, ça, que tu fais? Enfin, que vous faites? Le premier yaourt que vous faites? Ouais, c'est le premier. Mais des fois, tu te plantes dans ce que tu fais dans ta vie ou tu fais des erreurs? Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire des bonnes choses. C'est très rare que tu y arrives dès le premier coup. Tu vas devenir très énervant à force. C'est bon, c'est très bon. C'est super bon. Voilà, on est plus crémeux. Qu'est-ce qui a fait la renommée de la cuisine française? C'est finalement tous nos crus de beurre, tous nos crus de crème. C'est bon avec la... Oh la vache. Quand tu fais un épisode sur les confitures d'ailleurs, parce que je suis inscrit moi. Si tu veux, on le fait, hein. Si ça vous intéresse. Petit épisode sur les confitures, je crois que la confiture la plus chère, c'est la confiture de groseille qui est faite avec de la plume d'oie. Genre ils prennent des plumes et il y a un truc bizarre dans la fabrication et le font comme à l'ancienne. Je regarderai sur internet, peut-être que je dis n'importe quoi. Hein. Bah, tu me diras, moi j'ai un pote qui est champion du monde de confiture. Tu mens. Non, je te jure. C'est quoi ces soirées à lui? T'as un problème, il te sort un champion du monde. J'adore cette phrase. Bon bah il est fini hein. Il est bon. Ouais. J'ai pas envie de départager parce qu'en fait, chaque yaourt a son monde. En fait, c'est que là, c'est pas yaourt nature parce que quand on l'a mis en bouche, il y a toujours ce goût vanillé Oui. qui est en premier. Donc là, toi, ton yaourt nature, c'était vraiment le seul nature où tu avais vraiment le goût du lait, de la ferme, de tout ça. Le goût qu'on disait tout à l'heure avec JC, ce goût que on va dire industriel, c'est un peu de gommé. Je reprends un petit coup de confiture parce qu'on va quand même. Ah ouais, elle déchire. Ça, on la sert aussi sur le fromage. Enfin, on fait à peu près 3-4 parfums. Là, actuellement, on fait abricot, fraise. Et là, je pense qu'on va passer sur de la myrtille bientôt. Je serai là. Et le yaourt que tu vas nous préparer maintenant, enfin que tu vas nous apporter. Alors, c'est pas des yaourts, c'est un dessert dans un verre. On n'est pas dans l'appellation yaourt à 100%. Non, quoi. bah non, là, non. Qu'on apporte le dessert. Allez. Benoît. Ouais. Ces fameux desserts, on va dire, sont arrivés. Est-ce que tu peux nous décrire? Alors, moi, j'aperçois déjà un petit peu de pistache. Donc là, on est sur de la pistache d'Iran avec un peu de fleur d'oranger, mais très très peu. Et on est dans l'esprit, si tu veux, d'un Paris-Brest Oh, j'adore. à la pistache. Donc dans le fond, en fait, on a voulu prendre une base de yaourt qu'on a un petit peu modifié. Ça, tu le fais pas au restaurant? Non, ça je fais pas. Non, c'est Ça, parce que c'est tu pour- m'as demandé c'est pour le quelque plaisir. chose. Ouais. Voilà, c'est juste pour nous. Voilà. Je savais que JC aimait la pistache. Voilà. Voilà. C'est très très beau. Qu'est-ce que c'est bon. Mais là, après tout ce qu'on a mangé. Non, mais si. C'est un peu comme un tiramisu en fait. Ouais. Oh, c'est indécent. Ah ouais, c'est trop bon. Moi, depuis le temps que je te connais, Benoît, il y a deux trucs que tu maîtrises, mais vraiment, c'est tout ce qui est à base de pistache et à base de praliné, de pralin. Donc, c'était deux trucs que tu maîtrises, mais d'une force. Mais tu vois, avant de savoir le faire, j'en ai fait des erreurs. Tu vois. Tu dis que c'est de la gourmandise, pour moi, c'est de la drogue. Hein. C'est le dessert le plus pistache que j'ai goûté de ma vie. Il y a de la crème, du cœur de pistache. Et ça, tu vois, bah ouais, tu peux te dire, pour les enfants, enfin, moi je fais ça à ma gamine, elle est contente. Hein. Bah oui. Non, mais la phrase, moi je fais ça à ma gamine, elle est contente. Tu veux pas m'adopter, non? Si ta gamine elle est pas contente avec ça, arrête, Benoît, je sais pas ce que ça va devenir plus tard la gamine. Non, c'est trop bon, franchement, Benoît. Ah ouais. Bah merci. Bah, avec plaisir. Merci Benoît. Ouais. Voilà, on essaye quand même l'autre ou pas? Arrête, bien sûr qu'on goûte ça, voilà. À part que là, je veux goûter tout. Tout simplement, c'est juste des yaourts
des bases de yaourt qui ont été mis au congélateur et qu'on va mettre dans un robot à tourner type Thermomix, mixeur, avec un coulis de framboises, des framboises fraîches. Donc je vais l'emmener, il sera déjà tout fait. Oh, s'il te plaît. Ouais, ok. Vas-y, mon pote. Allez, j'y vais. Donc voilà, donc ça c'est les yaourts qui ont été congelés, que j'ai mixés dans un robot, donc type Thermomix ou Paco Jet. Et puis voilà, j'ai mis quelques framboises. Et là, on va mettre un peu de coulis de fruits rouges, enfin de framboises, léger. Et ça, pour moi, c'est une belle façon de faire manger les yaourts aux enfants. Et puis aussi à nous, hein, j'ai envie de te dire. Allez-y. Et encore une fois, c'est un avant-première. C'est ça, bah c'est du direct. Allez. On attend tous qu'on soit tous servis avant de goûter? Non, pas du tout. En plus, avec une chaleur comme ça. La petite glace, ça va faire du bien. Ah mais c'est une glace quoi. Voilà, donc là, c'est pareil, on est très peu sucré pour le coup. Tu sais quoi? C'est ce qui m'a troublé. J'ai l'impression que la couleur, on va avoir un yaourt très sucré. Tu sais, c'est les couleurs qu'on trouve un peu dans le commerce, tu vois. Et en fin de compte, il n'y a pas de sucre là. Non. C'est vraiment. J'ai l'impression que je l'ai en limite moins sucré que le yaourt qu'on a eu tout à l'heure, le tien, le nature. Ouais, mais parce qu'il est froid. Ouais, mais oui, et c'est vrai que le froid, Glacé, t'as moins la sensation de Le sucre. sucre. Ah d'accord, c'est le fait qu'il soit glacé comme ça. pour les enfants, ça peut être plus ludique. C'est plus ludique, voilà, exactement. Donc, C'est comme avec la caipirinha. Alors pour les enfants, oui, on peut aussi. Faudrait qu'ils nous fassent des caipirinhas. Je suis champion du monde de caipirinha. Mais quoi, toi? Putain, mais c'est quoi cette vidéo? C'est vrai. T'as un an pour être champion du monde d'un truc, toi. Vraiment, Jérôme, je vais pas te mettre la pression. Hein. Boule lyonnaise moi. Des boules lyonnaises. Joue à la pétanque, c'est mieux. Faut arrêter de prendre de l'élan quand tu jettes une bouliche. Jette-la direct. Hein. Une grosse boule par contre. Hein. Ou elle est un peu plus grosse, les gars, mais si vous aimez ça, jouez au bowling à l'arrière. Mais n'inventez pas un sport entre les deux. C'est le premier arrivé à combien, la boule lyonnaise? C'est 20 minutes le temps. Ah, donc maintenant, vous, il n'y a plus de points, c'est un temps. Bah tu marques des points quand même. Complexifier un sport qui est si simple et qui peut se jouer bourré à la base, c'est triste. Attends, j'ai mal. T'as une carie, faut Une que t'ailles carie. chez- ouais. Il a un pote, il est champion du monde du dentaire. Tu vas y aller. Non, vraiment, quand on a mal comme ça, Ah ouais. je suis content d'être venu, moi. Est-ce que ça vous a plu, les gars? moi, j'étais content de découvrir ces produits à Jérôme. Moi j'étais content de goûter tes produits. Moi, je suis content de rencontrer JC depuis un an et demi. Puis ça faisait un moment en plus qu'on s'était pas vu, nous. En fait, c'est qu'au début, on tournait beaucoup avec Benoît parce que c'était le confinement, donc forcément, le resto était fermé. Et maintenant que c'est ouvert, ils bossent tellement, les gars, que c'est plus dur d'organiser les épisodes. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à l'organiser. Bonjour, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de nous avoir invités chez toi. Merci à Benoît d'être venu. Avec plaisir, moi, c'est toujours un plaisir. Il est fermé le resto aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on est fermé le lundi, mardi. On s'est rendu compte qu'avec le Covid, il fallait marquer des temps d'arrêt et ça permettait au personnel de se ressourcer et de redémarrer une semaine bien. Et puis, de toute façon, les clients sont toujours là, quoi. C'est important de se reposer. Moi, je sais que si j'ai pas mes 6 jours où je fous rien dans la semaine, le 7e jour, j'arrive pas à bosser. Hein. Mon JC, merci d'avoir joué le jeu encore une fois. Merci d'être venu. Retrouvez-le. Il met en scène une pièce de théâtre. La vraie histoire de Peter Pan. Ça s'appelle Wendy et Peter Pan. On se rend compte que Peter Pan, c'est pas trop un gars bien à la base. Non, voilà. Dans la vraie histoire de Peter Pan, le vrai conte anglais, parce que Peter Pan, ça a été fait pour les enfants, etc. Mais à la base, c'est pas du tout ça. C'est une histoire plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Et donc voilà, si vous voulez voir la vraie histoire, je mettrai le site, je sais pas, les petites dates, etc. Merci mon Benoît, je mets les liens du resto en description. Je mets tes yaourts, on peut les commander ou faut vraiment être sur place? Non, Oui, faut il être, faut être à la cantine sinon. Non mais dans les commerces lyonnais en fait. Dans les commerces, ouais. Je veux dire, le gars qui est à Paname, il peut pas commander sur ton Non, site. on vend en local. Merci également aux produits laitiers qui me permettent de faire ce genre d'épisode, d'aller directement chez les producteurs, chez eux et de voir un petit peu ce qu'ils font, leur travail, etc. La dernière fois que j'avais fait un épisode avec des produits laitiers, c'était pour un record du monde, les gars. J'ai mis 834 fromages sur la même pizza. C'était un délire. Merci vraiment à eux, merci Adrien, je t'aime très fort. C'était Morgane, c'était JC, c'était Benoît, c'était Jérôme en direct de la ferme de Mornantais, du Mornantais. Du Mornantais, de Mornan quoi. Du Mornan. De Mornan. C'est quoi les habitants ici? Les Mornantais. Tout simplement. Oui. Oh, tu t'es pas fait chier pour le nom de la ferme. Tout le monde en direct de la ferme du Mornantais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.